Bonjour à vous, chers choisis de Jésus. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du combat dans la prière. On est rendu là dans nos prières. C'est la dernière partie du thème de la prière, le combat. Ensuite, on va faire un récapitulatif de tout ce qu'on a vu. Là, on embarque dans le grand sujet qui vient souvent titiller tout le monde, comme on dit, à l'intérieur. Savez-vous que le combat dans la prière pourrait se résumer presque à une question ou deux? Savez-vous ça, que tout peut se résumer à ça? La prière, c'est quoi? C'est de créer un lien, c'est de se mettre en présence d'eux. On sait ça, on a vu ça tout le long, OK? Le combat, c'est de prendre conscience que c'est ça qui se passe là. Autrement dit, moi, présentement, je vous parle, mais si je ne prends pas conscience que je suis en train de vous parler, bien, je pourrais répondre à mon téléphone, je pourrais aller faire autre chose. Vous oubliez. Mais non, je ne peux pas vous oublier. Là, je suis en train de vous parler. C'est ça. C'est que quand je prie, bien justement, je suis en train de parler à Dieu. Je suis en train de parler à l'Esprit Saint, Marie, ou peu importe qui je suis en train de prier, mais il est là. C'est là que tout se passe. Déjà ça, OK, à partir du moment où on est vraiment conscient que c'est ça qu'on est en train de faire, puis qu'on le réalise, que c'est le lien qui est là, je lui parle, même si je ne l'entends pas, je ne le vois pas, etc., qu'il est vraiment là. Moi, je ne vous vois pas non plus, savez-vous, mais je sais que vous êtes là. Je sais que vous allez entendre ce que je vais dire. Le Dieu aussi, c'est la même chose. Ça va vous aider au départ, OK, dans le combat de votre prière, de réaliser ça, de prendre conscience de ça. C'est facile à dire, oui, mais c'est pas facile à faire, parce qu'on va voir que le combat dans la prière, le combat dans ma relation avec Dieu, vient aussi en lien avec mon combat spirituel qui est autre. Les deux vont de pair, c'est certain. Fait que ce que ça tente, là, on va demander à l'Esprit Saint qui vienne nous aider tout de suite, parce que c'est lui qui est le meilleur là-dedans. Et savez-vous, on va demander aussi à Saint-Michel-Archange et à Saint-Joseph qui viennent nous aider. On est dans la période de Saint-Joseph, c'est l'année de Saint-Joseph en plus. Et puis, s'il y a quelqu'un qui excelle dans le combat, c'est lui, avec Saint-Michel, qui est là pour nous aider. C'est sûr. Fait qu'on va demander, Esprit Saint, viens nous aider à comprendre, à nous intérioriser, à nous enseigner, tous et chacun. Viens nous aider, Saint-Joseph aussi, toi qui as su maintenir tout le long de la vie de Jésus à ce qu'il n'y ait rien qui l'arrive, qui a sécurisé la famille, on a besoin de ça. Puis on sait à quel point que cette famille-là a subi les assauts et que finalement, Jésus a pu traverser tout sans aucun problème. Saint-Michel-Archange, toi qui es là pour le combat, qui nous assiste, qui a gagné la bataille, viens nous aider, parce que là, c'est là qu'on embarque. On y va. Le combat. Qu'est-ce que ça nous dit? On dit que, dans le catéchisme, en partant, on dit que la prière est un don de la grâce et une réponse décidée de notre part. C'est les deux. C'est une rencontre. Elle suppose toujours un effort. Ben oui, il faut que je lui parler. Il faut que je fasse un petit effort. Si minime soit-elle, il y en a une.
Les grands priants de l'ancienne alliance avant le Christ, comme la Mère de Dieu et les saints avec lui, nous l'apprennent. Hein? On l'a tout le long dans la Bible, le combat que eux mènent. On n'est pas les seuls. La prière est un combat contre qui? Elle est un combat contre nous. C'est vraiment contre nous et les ruses du malin. Hein? Le malin, lui aussi, essaie de nous titiller. Mais je vous dirais que même si lui est là, nous, on peut gagner cette bataille-là parce que le Christ, il l'a gagné pour nous. Mais il y a un combat qui est aussi très difficile dans ça, c'est mon combat. Hein? C'est vraiment contre moi-même. Et c'est là que il ne faut pas lâcher et qu'il faut se donner des outils pour y arriver. Contre le malin, l'outil qu'on a, OK, c'est que c'est pas nous qui pouvons le battre. Ça, c'est pas trop compliqué. Le malin, on peut pas. Hein? Le Seigneur nous dit, on peut même pas dialoguer avec, on peut rien faire avec, il est trop puissant. Fait que le malin, je demande de l'aide. C'est pas moi qui va faire ce combat-là. De toute façon, c'est pas mon combat, c'est le combat de Dieu. Et il l'a déjà gagné, d'ailleurs. Fait que quand que je pense que que le malin me détourne les idées, qu'il essaie de m'empêcher de prier, je demande au Seigneur qu'il vienne pour qu'il s'en occupe, ou à Saint-Michel-Archange, ou je demande, ça peut être même à Saint-Joseph, Marie, en tout cas, eux autres, ils vont s'occuper de lui. Point. Moi, je n'ai pas à m'en occuper. C'est pas mon combat à moi, ça, là. OK? Fait que ça, c'est important de concrétiser ça, de rendre ça vraiment dans votre... Ben, je peux pas le battre. C'est pas moi qui le bat, c'est le Christ. Fait que c'est Jésus. Go. Mais moi, c'est moi. Avec l'aide de l'Esprit Saint aussi, avec l'aide de Jésus aussi. Mais c'est moi en premier. Hein? Ça, c'est important. On dit que on prie comme on vit, parce qu'on vit comme on prie. Fait que si vous avez une vie un peu désordonnée, ben, votre prière va être un peu désordonnée. Hein? Ça va avec. Notre prière, c'est ma relation. Ma relation que j'ai avec vous, que j'ai avec Dieu, c'est ma vie, ma prière. Hein? Si on ne veut pas habituellement agir selon l'esprit du Christ, on ne peut pas non plus habituellement prier en son nom. Fait que c'est sûr que ça va en lien avec ma vie. C'est que le combat spirituel de la vie nouvelle du chrétien est inséparable du combat de la prière. Ça, c'est les deux vont de pair. Plus mon combat spirituel est grand, bien, je vais probablement avoir de la difficulté aussi à prier. Et à ce moment-là, il faut que j'axe pour aller me chercher des prières plus profondes pour être capable de descendre aussi dans ma vie plus profondément. Savez-vous qu'est-ce que ça veut dire, ça? Savez-vous comment on règle cette partie-là? OK? Dans l'accueil. De l'accueil de la situation. Dans l'accueil de qu'est-ce que je suis en train de vivre, que je sois dans un combat spirituel aussi, OK? Ou un combat dans ma prière avec moi-même, il faut que je m'accueille. Il faut que j'accueille ce qui est en train de se passer là. En l'accueillant, je le vis, je rentre dedans la situation, j'y rentre, là, je la vis à l'intérieur de moi, et là, je fais rentrer Dieu. Dieu, Jésus. Dans notre cas, c'est Jésus qui s'occupe de ça. Je fais rentrer l'amour dedans. Hein? C'est Jésus le vainqueur. Et l'amour va transformer ça. C'est là. Mais plus ça va me prendre de temps à accueillir, plus je vais être dans le combat. L'accueil, c'est important.
le grand combat qui s'est passé avec Jésus, hein, c'est qu'il est rentré réellement dans la mort pour y faire pénétrer la vie et que la vie a fait éclater la mort. Hein. La vie est plus grande. Hein. C'est l'amour, tout, mais il a fait rentrer Dieu dedans et elle a vaincu. Mais moi aussi, il faut que je fasse rentrer Dieu, Jésus, l'amour dedans pour faire éclater qu'est-ce que je suis en train de vivre. Pour qui gagne? Dans le volume 1, numéro 7, c'est Léandre qui parle. Il nous dit, Seigneur Jésus, dans un premier temps, je veux te demander pardon pour toutes mes distractions et te présenter ma misère que j'ai ce matin à entrer dans ma chambre intérieure, étant toujours à penser à ma transaction en marche. On est tous un peu pareil, un petit peu, hein? On a de la difficulté hein, parfois là, parce qu'il y a quelque chose qui nous revient, qui nous trotte, là, puis qu'on a de la difficulté. Puis regardez bien ce que Jésus lui répond. Mon tout petit, ce que tu vis ce matin est pour moi, qui suis le Tout-Puissant, la preuve inévitable de ta faiblesse. Hein? Sans moi, c'est pas facile, hein, nous dit Jésus. C'est pour ça qu'il nous faut de l'aide. Hein? Ce que j'aime, c'est que tu acceptes de le reconnaître. Il accepte de le reconnaître. Il s'accueille là-dedans. Il prend conscience de ça et il rentre dedans. Et là, Jésus peut agir. C'est en ce moment et en ce moment seulement que je peux agir en toi. Fait que là, ça donne la place à Jésus d'entrer. Donne-moi toujours ta faiblesse. C'est alors seulement que je peux agir en plénitude en toi et à travers toi. Ce que tu vis ce matin, et c'est aussi la preuve que sans moi, tu peux rien, même pas prier, pas lire, pas adorer, pas manger, encore moins imaginer ou faire des transactions. On pourrait même aller plus loin, hein? C'est lui, c'est Dieu qui nous a donné la vie. Puis la vie, elle vient de lui. Fait que on est aidé, soutenu, aimé. Il nous apporte tout. Fait que quand on a de la difficulté, c'est parce que je ne reçois pas. Il y a une partie en moi qui ne reçoit pas ce que Dieu est en train de me donner. Il y a un blocage. Puis, il faut que je regarde qu'est-ce que c'est en train de bloquer, là. Qu'est-ce qui est en train de bloquer? Léandre, il pensait à son dossier. Moi, parfois, ça va être telle chose qui se passe dans ma vie. Puis là je suis beau essayer d'être attentif à la messe ou à quelque chose. Puis là, oups, ça me revient, ça me revient. Puis là, il faut que je sois capable de dire, Seigneur, je ne suis pas capable d'écouter. Je ne suis pas capable du tout. Je ne suis pas là. Hein? Viens m'aider, là. Je regarde, je ne suis pas capable. Je te l'offre. Je suis bloquée. C'est tout. Et là, en accueillant que je ne suis pas capable, en voyant qu'est-ce que je suis en train de vivre, en le remettant au Seigneur, puis je reste comme ça, le Seigneur, il va s'en occuper. Hein, Jésus, je peux agir à ce moment-là. On est chanceux de savoir ça. Hein? On va rentrer dans les obstacles qui nous arrivent. On va faire la tournée, comme on dit, des obstacles. C'est nos obstacles. Hein? La première, on va parler de la vraie obstacle qu'on a en nous. OK? On a le temps. On dit, enfin, notre combat doit faire face à ce que nous ressentons comme nos échecs dans la prière. Découragement devant nos sécheresses, tristesse de ne pas tout donner au Seigneur, car nous avons de grands biens. Même là, hein, on pense à quelque chose qui nous interpelle plus parfois que Dieu, jusqu'à temps qu'on se dise « Oh Seigneur, occupe-toi-en, hein, aide-moi. » Déception de ne pas être exaucé selon notre volonté propre.
blessure de notre orgueil qui se durcit sur notre indignité de pécheur, allergie à la gratuité de la prière, etc. La conclusion est toujours la même. À quoi bon prier? Hein? Si j'arrive pas, à quoi bon prier? Comme nous dit notre petit monsieur, mon Dieu, quand je te parle, j'aimerais bien que tu m'écoutes. Puis Dieu qui répond, eh bien, moi aussi, figure-toi. Hein? Et oui. Et c'est ça. Hein? On n'a pas ce qu'on veut. On dit que dans le catéchisme, c'est écrit que pour vaincre ces obstacles, on parle de nous là-dedans, OK? Il faut combattre pour avoir de l'humilité, pour avoir plus de confiance et pour avoir plus de persévérance. C'est qu'il faut demander à Dieu, aide-moi à avoir plus d'humilité pour que quand je tombe en combat, que je pense de m'en remettre à toi. Aide-moi, Seigneur, à avoir plus de confiance. Hein? Parce que quand je vais tomber dans le combat, que j'ai confiance, que tu vas agir et que tu vas me soutenir. Seigneur, aide-moi à avoir plus de persévérance. Parce que j'ai tendance à vouloir ralentir et même arrêter parfois. C'est qu'il faut prier pour avoir ça, pour quand que je vais être dans le combat, que je puisse avoir la force. Il faut prier avant le combat. Ça l'aide. Fait que mon combat est dans l'humilité, dans la confiance, puis dans la persévérance. Tout va jouer là-dedans pour notre part. OK? Là, on ne parle pas du malin, on parle de notre part. Mais on pourrait dire aussi que même si on se fait attaquer du malin, OK, c'est bien d'avoir l'humilité, puis la confiance, puis la persévérance, hein, parce que parfois on n'a pas le discernement, qu'on ne sait pas si ça vient d'ailleurs, si ça vient de nous, etc. De toute façon, il faut les trois. On continue. On va aller voir les erreurs que nous faisons. Première erreur. Seigneur, apprends-nous à prier, qu'ils nous disent les jeunes. Hein? Ben, lui, le Seigneur répond pas mal pour un débutant. Eh oui. Hein? Seigneur, apprends-moi à prier. C'est l'Esprit Saint qui nous aide. On a vu ça au départ. Hein? Souvent, c'est là qu'on bloque. Et ils disent que dans le catéchisme, c'est écrit « Ceux qui cherchent Dieu par la prière se découragent vite parce qu'ils ignorent que la prière vient aussi de l'Esprit Saint et non pas d'eux seuls. » Moi, il faut que je demande à l'Esprit Saint de m'aider à chaque fois pour y arriver, pour lire la Bible, pour ci, pour ça, parce que c'est lui. On touche à quelque chose de spirituel. Tout ce qui est spirituel, bien, il faut demander de l'aide spirituelle. Ça va avec. Il faut demander. C'est comme ça. T'sais, moi, pour faire le live, ou tous d'entre nous, pour faire le live, OK, on demande à l'Esprit Saint de nous aider, on prie avant, hein, on touche à quelque chose de Dieu. On a besoin de l'aide pour comprendre. Ça, c'est la première erreur. Deuxième, il faut oser nommer ce qui bloque pour être capable de le donner à Jésus. Je l'ai choisi, ça nous dit « Tu acceptes de consacrer du temps pour te laisser combler et aimer par moi, que ce soit par l'Eucharistie, la prière, l'adoration, la contemplation ou l'oraison. Tu me remets continuellement tes préoccupations ou tes pensées qui accaparent ton esprit. Le reste ne t'appartient pas. » Il ne faut pas faire comme notre petit bonhomme, là, qui s'en va avec son gros sac de soucis, présenter ça à la croix. « Seigneur, je te donne tout mon fardeau, je te donne tout. » Puis il repart, puis il ramène son sac, puis il s'en va. Non, non. Il faut avoir confiance que le Seigneur, il va s'en occuper. C'est facile à dire. Je comprends tout ça. Je vis les combats comme vous les vivez.
Okay? Mais on a besoin parfois d'écrire ça, de prendre ce que je suis en train de vous dire là en note, de vous faire une petite liste. Est-ce que moi, je demande à l'Esprit Saint? Bien, peut-être que vous devriez essayer de faire ça. Hein? Je dis ça souvent aux gens qui sont dans la salle ou bien quand je fais les enseignements. Donnez-vous des petits outils pour vous aider. Qu'est-ce que j'oublie de faire? Qu'est-ce que je refais tout le temps comme erreur? Puis là, ben, donnez-vous des petits trucs. Il faut troisième erreur qu'on fait. Je suis trop nerveux, je manque de concentration. On pense que ça. Bien, comme je vous ai dit complètement au début, il faut se rappeler que c'est une rencontre. C'est une rencontre. C'est une rencontre avec quelqu'un qui m'aime, puis que j'aime, puis qui ne me juge pas. Déjà là, OK? C'est une rencontre. Je l'ai choisi, le Seigneur nous dit, mon tout petit, viens te blottir dans mes bras. C'est là, uniquement là, que tu peux retrouver la paix, ma paix. Hein? C'est là qui est. C'est là qui nous attend. Puis peu importe qu'est-ce qu'on a fait, là, hein? Pour lui, il nous aime. Peu importe comment on est, il faut se laisser aller à lui. Hein? Même si peut-être que vous pouvez ressentir de la honte, de la culpabilité, etc., etc. Ah oui. Mais ça n'empêche pas que vous pouvez vous laisser aimer. Hein? Vous pouvez vous laisser prendre dans vos bras. Quatrième erreur qu'on fait. Ah, ça arrive souvent, celle-là. Moi, je l'entends souvent. Nous donnons la responsabilité aux autres de prier pour nous, sans que nous, on le fasse. Et il va prier pour moi, il va s'en occuper. Mais moi, je vais-tu prier, moi? Pour moi? Sainte Thérèse a dit, Sainte Thérèse d'Avila nous dit, mais c'est en priant que l'on reçoit. Parce que si je fais juste prier les autres, puis que moi, je prie pas, puis que je veux prier, vous savez qu'on parle de lien, là, c'est à la messe, etc., etc., puis que moi, je fais pas ça, rentrer en contact avec Dieu, ben, ça arrivera pas. Hein? Ça va être les événements tout extérieurs à moi qui vont me bousculer, puis qui vont me frapper, puis qui vont me faire souffrir. Parce que quand ça vient de l'extérieur, là, c'est plus difficile que quand ça vient de Dieu. De Dieu, c'est souvent plus doux. Hein? Tandis que c'est vraiment quand je suis en lien avec Dieu, c'est lui qui peut me transformer, c'est lui qui peut guérir mes blessures, c'est lui qui peut faire ça. Donc, demander aux autres, c'est correct, parce qu'on se met en union de prière pour une même demande, mais il faut le faire, nous aussi. Ça nous dit, je l'ai choisi, Jésus nous dit, en ma présence, dans la prière, par la pratique des sacrements, principalement de la réconciliation et de l'Eucharistie, boum, les deux, ton cœur se dilate et devient capable de recevoir davantage. La pratique de la réconciliation puis de l'Eucharistie fait partie des pratiques de prière. Il ne faut pas oublier ça, ça rentre dans la prière. La prière, c'est le lien. Je le répète parce que souvent, les gens pensent que prier, c'est juste s'arrêter. Mais ça fait ça. Hein? Il faut rentrer en relation avec Dieu. Ah! L'autre catégorie qu'on a souvent, qu'on rencontre. Nos excuses. Je regarde l'heure, puis je vois que le temps est écoulé un peu. On va poursuivre avec nos excuses la semaine prochaine. Je me doutais un peu qu'on était pour être un petit peu juste pour passer au travers de tout le combat de la prière, mais on va se rendre, on va poursuivre la semaine prochaine avec le reste, parce qu'on ne passera pas à ce thème-là, il est un petit peu trop grand. Est-ce que vous avez des questions?
Bonjour, là. Salut depuis le Burkina Faso pour la délivrance de mes pansements et de tout leur blocage par l'intercession de Saint Joseph. Oh, Saint Joseph, c'est le protecteur de la famille, hein? Sous toutes ses sens. Hein? Dieu, il n'a pas confié sa famille à n'importe qui. Hein? Il savait que c'était quelqu'un de droit, juste, hein? Qui était capable de prendre soin de Jésus, puis de l'emmener à bon terme. Hein? On voit, on sait ça. Hein? Fait que, un autre, Guériel. Bonjour. Bonsoir, Linda. Moi, je traverse des moments très difficiles. Je veux avoir l'esprit de discernement. Eh bien, vous pouvez demander au Seigneur de vous montrer qu'est-ce qui se passe. Vous pouvez demander de faire lumière. L'Esprit Saint, OK, fait lumière. Quand on avance vers Dieu, Dieu, on dit entre autres qu'il est lumière, quand on avance vers lui, il éclate. Fait que vous pouvez demander, qu'est-ce que tu veux me faire voir? Qu'est-ce que tu veux me faire comprendre? Dans qu'est-ce que je vis présentement? Dans qu'est-ce que je vis là? Qu'est-ce que je vis? Parfois, mon environnement y est touché aussi, ou c'est l'environnement qui me touche. Mais ça veut dire que ça vient rejoindre une blessure. Qu'est-ce que ça me fait? Où est-ce que tu viens toucher, Seigneur, pour que ça me fasse si mal que ça et que ma confiance, que tout mon être soit ébranlé? Il répond toujours, tout le temps, tout le temps. Ça me fait plaisir, Hélène, ça me fait plaisir. Vous avez un beau chien, en passant. Union de prière, oui, union de prière avec vous. On prie pour vous tous les semaines. Hein? Puis on vous aime, les choisis. On s'aime, on est un peuple d'amour, nous autres. Fait que je vous laisse. On poursuit la semaine prochaine avec le reste du combat. Fait que parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour t'aime toi, tu deviens l'amour. Puis parce que l'amour m'aime, ben moi aussi, je deviens l'amour. À la semaine prochaine.